je suis avocate. En tant qu'avocate, j'avais fait déjà le choix d'être spécialisée dans 2 domaines. Donc je suis spécialisée en matière droit de la famille, des personnes et du patrimoine. J'interviens notamment pour les violences faites aux femmes, les femmes violées, ça vous donne un petit aperçu. Sur le plan pénal, eh bien, je suis intervenue pour les victimes. Alors j'ai fait le choix, c'est un choix d'intervenir pour les victimes. Pour la passerelle, le terminal 3, après 15 années d'instruction, c'est en janvier 2023 qu'on a eu enfin la fixation d'une date de plaidoirie où j'ai pu assister les victimes. Et puis, j'ai assisté également les victimes du Bataclan. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ma fonction d'avocat, mais c'est pas aujourd'hui pour ça que je suis présente devant vous, c'est en ma qualité de médiatrice. Alors, certains vous diront, avocat pénaliste, on est des lionnes dans l'arène. Oui, il n'était pas encore garde des Sceaux et j'avais régulièrement en face de moi Éric Dupond-Moretti et on se dit, tiens, casquette de médiatrice, c'est un peu antinomique puisqu'on n'a pas du tout la même casquette. Eh bien, je vous avoue qu'au cours de mon parcours professionnel, de mes audiences, j'ai rencontré un avocat pénaliste qui a depuis déposé la robe et qui est médiateur à 100%. Mais cet avocat, il était précurseur de ce qui allait devenir en France la médiation. C'est un avocat canadien, et autant vous dire que les Canadiens, c'était des précurseurs en matière de médiation. Donc j'ai été formée par cet avocat à l'époque canadien qui m'a convaincu, moi, on me donne comme surnom la lionne, de devenir médiatrice parce que cet avocat aussi c'était un lion et on s'est croisés comme ça lors d'une audience et il m'a convaincu que d'être avocat pénaliste et d'être médiatrice. Et alors là, vous voyez, je triche un peu, j'ai de nouveau l'avocat qui ressort alors que quand j'ai ma posture de médiatrice, je suis déjà dans un climat que je rends le plus tranquille possible, c'est-à-dire dans une ambiance, dans une salle cocooning, et là c'est non pas pour assurer la défense d'Odile tout à l'heure que vous n'entendiez pas, mais c'est vrai quand on est médiateur, on est dans une petite salle cocooning et on n'est pas là, on n'est pas dans une arène à monter le taux, bien au contraire, on est là déjà pour tenter d'apaiser le conflit, et pour apaiser le conflit, eh bien évidemment, on baisse de ton. Alors, c'est pas facile pour ceux qui n'entendent pas, comme aujourd'hui, ou ceux qui doivent être appareillés, donc eh bien, on s'adapte. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, le médiateur. Qu'est-ce qu'un médiateur? Ben, un médiateur, c'est un professionnel. Ce sont des hommes et des femmes qui viennent de milieux différents, mais qui sont formés aux techniques de la médiation et qui ont un diplôme. On ne s'invente pas médiateur, et ça je veux qu'en sortant de cette salle, vous l'ayez compris de par les différentes interventions. Nous sommes formés à la médiation. Et bien plus encore, quand j'entends les règles, eh bien moi en tant qu'avocat, je suis soumis à un code de déontologie. Quand j'interviens en qualité de médiatrice, je suis soumis à un code de déontologie des médiateurs. Le médiateur, on vous dit, il a une posture un peu particulière. Hormis le fait, et c'est important, hein, il est soumis à un code de déontologie, c'est ce qui fait sa force, et qu'on le respecte, il bricole pas, hein. C'est un professionnel qui a été formé. C'est quelqu'un qui est indépendant. Quand je dis qu'il est indépendant, c'est qu'il ne peut pas avoir de lien direct ou indirect avec une des parties. Alors, on dit partie quand on est au procès, mais quand on est dans le process de médiation, ce sont des médiés. Il doit être neutre. Quand je dis neutre, c'est-à-dire vis-à-vis du litige qui est exposé par les médiés. C'est-à-dire qu'il ne peut en aucun cas se prononcer sur le fond du litige. Et là, c'est moi en qualité de médiatrice quand j'interviens parce que je suis désignée au sein de Mediavo
où Odile, qui est avocate au barreau de Paris, nous a rejoints, puisque proche du palais de justice de Pontoise, puisque moi je suis rattachée au barreau du Val d'Oise, mais comme je suis spécialisée, je plaide sans limitation territoriale. Nous avons dans les années 90, c'était à l'époque où Yves Darel, que tu connais bien, cher confrère, était bâtonnier, nous nous sommes saisis finalement de ces conflits et nous nous sommes regroupés, alors pas exclusivement entre avocats, il y a des avocats au sein de l'association Mediavo, mais pas exclusivement. Il y a des personnes qui ont été formées par IFOMEN, qui sont des anciens éducateurs sociaux et autres. Nous nous sommes regroupés au sein d'une association Mediavo. Et dans le cadre judiciaire maintenant, parce que lorsqu'on intervient, c'est parce que vous n'êtes pas parvenu à résoudre les conflits, nous sommes désignés en tant qu'association par les juges. Et quand je dis les juges, il faut savoir que 66% des décisions civiles, il y a 66% des décisions civiles qui sont rendues. Et vous n'êtes pas sans ignorer que la justice est engorgée, à tel point que les décisions tardent à intervenir. Donc maintenant, le médiateur que je suis doit intervenir alors que le procès, il est là. Et devant ces juridictions civiles, il faut savoir que la procédure, elle est écrite. Il y a eu un échange d'écriture entre avocats, et puis, au moment où une décision doit être rendue, là, les parties et leurs avocats reçoivent un jugement avant dire droit, où on fait maintenant obligation, et même, alors moi en tant que médiatrice, mais c'est mentionné dans la loi, je n'aime pas trop la terminologie, mais c'est vrai que je suis très critique, moi. On vous parle maintenant de décisions au terme desquelles on fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Alors attention, parce que finalement ces décisions de justice sont imparfaites. On fait injonction aux parties, au procès et à leurs avocats de rencontrer un médiateur. Injonction. Ce qu'on ne vous précise pas dans les décisions, et c'est ce qui perturbe un peu certains de mes confrères, c'est une injonction de rencontrer un médiateur, mais dans le cadre d'un rendez-vous d'information, dans un premier temps. On essaye de balayer, hein, le juge est un peu débordé, il croule sous le poids des dossiers, donc ce qu'il cherche, c'est pour ses statistiques, parce qu'on nous parle toujours en justice de statistiques, on retire le dossier d'un rôle, et puis on renvoie le dossier à un médiateur en disant bon, peut-être qu'il va parvenir, lui, à faire ce que les avocats, puisque s'il y a un procès, c'est qu'il y a des avocats, des confrères, ne sont pas parvenus à formaliser. Donc c'est une injonction qui est faite d'avoir un rendez-vous avec un médiateur, mais rendez-vous d'information à la médiation. Alors, ce rendez-vous, il est organisé comment ? Eh bien, on peut l'organiser en visio. C'est un simple rendez-vous d'information où on rappelle les différentes règles. Que nous sommes médiateurs, formés aux techniques de la médiation, que nous sommes diplômés, que nous sommes indépendants, que nous sommes neutres, mais surtout que nous ne sommes ni juges, ni arbitres, ni experts, que nous ne prenons parti ni en droit, et nous ne formons pas d'opinion. C'est ce qui vous perturbe les uns et les autres lorsque vous arrivez dans le process de médiation, parce que on a un peu un rôle, comme certains nous le disent encore aujourd'hui, un peu effacé. Certains nous disent, on ne sait pas trop à quoi vous servez, parce que finalement, vous dites rien, vous ne donnez pas de solution. Ben non, le rôle d'un médiateur, finalement, ce n'est pas de vous donner la solution. Parce que la solution, c'est vous qui l'avez. Nous, nous sommes là pour rétablir la plupart du temps un dialogue qui n'existe plus. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour très vite la fermer, parce que je suis médiatrice judiciaire, mais je suis également médiatrice conventionnelle, c'est-à-dire en dehors de la justice. Mes confrères m'envoient certains dossiers, et le dernier dossier que j'ai eu à traiter était un dossier un peu compliqué. J'ai accepté de prendre cette médiation, mais elle m'a bousculée. Alors, il faut savoir qu'en tant que médiateur, on est aussi des êtres humains, on n'est pas des robots. On est soumis régulièrement à des analyses de pratiques. Et j'avais accepté de prendre cette médiation
dans un domaine qui me fragilisait un peu, qui était la fin de vie. Alors en fait, on avait un monsieur qui était sous assistance respiratoire à l'état de légume, et la femme et sa maman, qui étaient de religion catholique, donc très croyante, bien sûr voulait absolument protéger son fils, était contre l'euthanasie qui n'est pas autorisée en France, mais qui est autorisée dans d'autres pays. Alors quand on vient vous dire que les médiations peuvent durer, j'ai organisé 7 rendez-vous de médiation, mais je peux vous dire que le premier rendez-vous de médiation, j'avais accepté de le prendre alors que je rentrais tout juste d'audience, donc j'étais pas en capacité d'être à l'écoute, hein, parce que ça nous arrive de ne pas forcément être à l'écoute des médiés. Donc le premier rendez-vous de médiation a été un échec pour moi parce que la belle-fille n'a même pas accepté de rentrer dans mon cabinet, ça a été très violent. J'ai donc organisé les rendez-vous de médiation suivants en matinée dans mon cabinet, là où je suis beaucoup plus disponible, plus à l'écoute. Et au bout du 7e rendez-vous de médiation, moi j'avais fait le constat avec mon formateur que j'avais été voir que c'était un constat d'échec. Alors la décision, on n'a pas eu à la prendre puisque finalement, entre-temps, Dieu à son âme, il est décédé. Alors je pensais moi que ma médiation était un véritable échec et lorsque j'ai eu cette analyse avec mon formateur, il m'a dit mais non, regarde bien ce qui s'est passé, ta médiation est un succès parce que la belle-fille et la maman maintenant se parlent. Elles ont même entretenu des rapports au-delà de ce que j'espérais, c'est qu'après ma médiation, elles m'ont complètement oublié. Alors là, je dis, le médiateur, c'est aussi quelqu'un qui est biodégradable, parce qu'à la fin, mais moi je me qualifie comme ça, j'ai pas peur des mots, je suis biodégradable. Vous voyez un peu ma stature, vous allez me dire c'est un peu compliqué. Pourquoi? Là, parce qu'à la fin de la médiation, que j'avais réussi, eh bien, elles m'ont même pas remercié. Elles parlaient toutes les deux, elles sont parties, elles se sont invitées à prendre un pot, et moi, je n'existais plus. Je n'existais plus. Donc, et bien voilà, c'est le résultat d'une médiation qui a réussi. Alors, comme je vous l'ai dit, le médiateur, c'est bien évidemment quelqu'un qui travaille, mais qui travaille en liaison constante avec son association où il est, avec ses formateurs, parce qu'il doit subir régulièrement des analyses pour être le plus performant possible. Aujourd'hui, il y a eu un jeu de rôle qui n'a pas été facile pour Odile, parce qu'on n'était pas véritablement, elle vous l'a dit, dans un contexte de médiation, on avait déjà un temps qui nous était compté, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un professionnel, et je ne veux pas qu'on sorte de cette salle en se disant « je peux assurer des médiations dans mon club si jamais j'ai un conflit à résoudre dans mon club ». Alors le processus de médiation, quand on accepte de rentrer en médiation en dehors du champ judiciaire, parce que si on en arrive au champ judiciaire, et là déjà je vois que je ne capte plus l'attention des premiers au rang, n'est-ce pas? Donc je vais faire en sorte de raccourcir mon intervention, bien évidemment. La première étape du processus de médiation, mais je sais me faire écouter, vous inquiétez pas, c'est l'expression des revendications tant juridiques, humaines et affectives. C'est la détermination des intérêts et des besoins de chacun, c'est-à-dire comprendre ce qui est important pour les uns et les autres et parvenir à une solution qui va être satisfaisante pour tous. Parce que la médiation, contrairement à ce qu'on peut penser, elle va au fond du conflit, elle va permettre aux parties de tourner la page de la rupture et de se reconstruire. Et la médiation, elle permet bien évidemment de supprimer des malentendus et puis de rétablir un climat de confiance. La deuxième étape dans le processus de médiation, parce que je vois là, attention, pas d'acte de violence, mais un regard violent est un signe de violence.
La deuxième étape va amener les parties à dégager les intérêts en jeu pour leur permettre de rédiger un accord. Parce qu'elles vont être conduites, ces médias, à quitter leur passé. On va faire table rase du passé pour se tourner désormais vers l'avenir. Parce que la plupart du temps, quand on reçoit les médiés dans le process de médiation, on s'aperçoit que les médiés sont un peu aveuglés par leur souffrance et puis par leur volonté de vengeance. Et ça, on le retrouve beaucoup en matière familiale où les mères oublient un peu leur posture de mère et elles sont là à vouloir détruire l'autre absolument au mépris des intérêts de l'enfant. Donc l'art du médiateur, c'est aussi de leur faire, je dirais, retrouver un côté humain. Et la troisième phase, quand tout cela aboutit, eh bien, c'est des accords qui sont issus de la médiation avec un protocole d'accord qui est rédigé en présence. Alors moi, au niveau judiciaire, quand il y a un protocole d'accord, j'invite mes confrères, alors là c'est ma casquette d'avocat, mais j'invite mes confrères toujours à être présents pour la rédaction et la signature du protocole d'accord. Et ensuite, eh bien, on revient devant le juge pour faire homologuer cet accord. Alors, comment je décris, moi, mon rôle en tant qu'avocat médiateur? Vous voyez, je féminise pas, moi je reste encore au masculin, avocat médiateur. J'estime que la médiation devient un outil, mais un outil au service de la justice. Et même si certains de mes confrères sollicitent des fois des recours à la médiation, je m'aperçois on s'oppose à des freins vis-à-vis de certains avocats qui n'ont pas du tout, qui ne jouent pas encore le rôle de la médiation. Et quand ils ont cette posture, je dirais que le procès, il a parfois des conséquences désastreuses. Et je le dis parce que les échanges d'écriture entre les avocats, les termes des fois employés dans les écritures ne sont pas faits pour apaiser les conflits, mais plutôt accentuent, exacerbent l'état d'animosité entre les parties. C'est pour ça que je dis à mes confrères, vous avez un rôle à jouer dans les médiations. Vous n'êtes plus dans une arène à combattre, même au civil, mais gardez votre rôle parce que vous avez un rôle à jouer, même dans les process de médiation. Et je dirais qu'à ce moment-là, vous devez poser votre robe d'avocat, accompagner les médiés, et je sais que c'est compliqué, parce que quand les avocats ne sont pas formés à la médiation, je ne parle pas d'avocats médiateurs, mais quand ils ne sont pas formés même à la médiation, et quand je les retrouve en rendez-vous de médiation, je leur dis, je leur rappelle gentiment, chers confrères, vous êtes observateurs, vous êtes taisants, vous n'êtes plus dans une arène, vous devez vous taire, et ça devient toujours très compliqué. Alors, parce que là, voilà, je vois, ben oui, je vois. Alors, vous l'aurez compris, la médiation, au niveau judiciaire, on peut vous imposer, puisque c'est même la terminologie employée, injonction de rencontrer un médiateur. Sauf que les ordonnances ou les jugements à voir-dire droit sont imparfaits, ce n'est pas injonction de rencontrer un médiateur, il fallait parfaire en disant injonction de rencontrer un médiateur, mais dans le cadre simplement d'un rendez-vous d'information à la médiation. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Le juge retire le dossier du rôle. Pourquoi du rôle? Puisque la procédure est écrite, il y a des audiences de mise en état, c'est très bien pour ses statistiques. Il a un dossier, mais alors ça c'est flou, il a un dossier en moins à traiter. Et qu'est-ce qui se passe? À la suite du rendez-vous d'information à la médiation, on a une fiche navette, nous. On doit rendre des comptes. Alors moi, profession libérale et indépendante, rendre des comptes, même en qualité de médiateur à un juge, je dois rendre des comptes. Mais rendre des comptes sur quoi?
Eh bien, simplement pour savoir si les parties, puisque c'est obligatoire, ont accepté ce fameux rendez-vous d'information à la médiation, et s'ils souhaitent après rentrer dans le process de médiation. Alors là, le juge déjà, il se dit « Waouh, ça va me faire un dossier en moins à traiter ». Donc, il y a une fiche navette, et si les parties, à la suite de l'entretien, sont d'accord pour rentrer dans le process de médiation, parce que même au niveau judiciaire, on ne peut pas imposer à des justiciables de rentrer dans le processus de médiation si elles ne le souhaitent pas. Si c'est le cas, on leur transmet le code de déontologie, on leur rappelle les différentes règles, et puis on leur soumet, on leur transmet une convention d'entrée en médiation, et là, qu'est-ce qui se passe? Le médiateur a un délai de 3 mois pour rédiger un protocole d'accord qu'il fait homologuer par le juge. Voilà, vous l'aurez compris. Alors, est-ce que c'est ma casquette d'avocat pénaliste qui fait que je suis très bavard, mais une fois de plus, briefé? Quand j'interviens au civil, les juges au civil me disent « Maître, vous n'êtes pas à plaider au pénal devant la cour d'assises ». Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous